wants to know how I really feel. More, more, more. How do you like it? How do you like it? How do you like your love? Bonjour chers amis et bienvenue aujourd'hui. Nous vous présentons l'une des histoires les plus intrigantes et particulières de la scène musicale mondiale. Nous apprécions énormément votre fidélité à cette vidéo et espérons que chacun appréciera cette fascinante histoire sur la seule actrice de film pour adultes qui a atteint une renommée mondiale dans l'industrie musicale. Sa vie fut une montagne russe de hauts et de bas, mais elle a finalement réalisé ses rêves. Découvrez sa jeunesse, comment elle est entrée dans l'industrie du film pour adultes, qui a écrit son plus grand succès et bien d'autres détails captivants sur Andrea True Connection et son tube More, More, More. Son nom de naissance était Andrea Marie Truden, née le 26 juillet 1943 à Nashville, aux États-Unis. Ses parents étaient des immigrants slovènes. Son père, Frank, qui chantait à l'église, était ingénieur et est décédé quand Andrea avait 16 ans. Sa mère, Anne, possédait une entreprise d'argenterie et était chanteuse professionnelle spécialisée dans la musique polka, enregistrant même son propre album. Andrea a fréquenté une école catholique pour filles, dès l'âge de 14 ans, avait étudié la musique de manière approfondie, tant le piano que le chant, démontrant un talent prodigieux dès son jeune âge. Elle jouait de divers instruments avec finesse et chantait dans la chorale, héritant de l'amour de la musique de ses parents. Andrea appréciait tous les genres musicaux, y compris la soul, la pop, le rock and roll, la country, etc. Elle participait également à de nombreuses pièces de théâtre scolaire, nourrissant ainsi son amour pour le théâtre et rêvant de célébrité, que ce soit comme chanteuse ou actrice. La chance d'Andrea est venue à 15 ans lorsqu'elle a été choisie pour animer une émission de télévision, interviewant des talents émergents et mettant en vedette des stars locales de la musique. Elle était immensément talentueuse, animant finalement sa propre émission de radio et devenant une célébrité locale. Après le lycée, Andrea a obtenu une bourse pour l'université, semblant être sur la voie d'un avenir brillant. Cependant, elle a disparu de Nashville du jour au lendemain, suscitant de nombreuses rumeurs. La vérité est qu'Andrea, âgée de 19 ans, était tombée profondément amoureuse d'un homme nommé David Lee Wolf. Ils se sont mariés et Andrea a tout quitté pour suivre son mari, dont la carrière académique exigeait des déménagements fréquents, d'abord en Oklahoma, puis à New York à la fin des années 60. À New York, le couple a fait face à des défis et a divorcé. Andrea a revisité ses rêves de célébrité, cherchant à tirer parti de sa présence dans le centre de divertissement pour poursuivre ses aspirations. Elle aspirait à la célébrité mais manquait de voix claire, s'engageant dans diverses activités telles que des cours de théâtre, du mannequinat, l'enseignement de la théorie musicale, le chant dans les clubs et l'écriture de musique pour des publicités. À New York, Andrea a eu plusieurs petits amis, dont un astrologue nommé Robert Gordon, dont le meilleur ami, l'acteur porno Harry Rim, partageait les aspirations d'Andrea à un succès grand public. Ses ambitions étant retardées, il était entré dans la scène du film pour adultes pour subvenir à ses besoins. Harry a introduit Andrea dans l'industrie du film pour adultes, la convainquant que c'était lucratif et lui obtenant son premier emploi sous des pseudonymes comme Andrea Travis ou un gars qui sain. Elle a passionnément embrassé le monde du film pour adultes, produisant de nombreux films XXX tout en auditionnant pour des rôles sérieux à Broadway et dans des films grand public. Bientôt, elle est devenue l'une des actrices les plus célèbres de l'industrie. Aspirant à être chanteuse, Andrea a investi tous ses gains dans le temps de studio d'enregistrement, produisant des démos pour des maisons de disques, mais sans succès initial. En 1975, un fan de ses films pour adultes très regardé lui a offert la chance de voyager en Jamaïque pour tourner une publicité pour une société immobilière. Andrea a accepté, inconsciente que ce voyage allait changer le cours de sa vie pour toujours. En Jamaïque, Andrea a terminé la publicité et a été bien rémunérée. Son plan initial était de retourner aux États-Unis et d'investir cet argent dans l'enregistrement de plus de démos à présenter aux maisons de disques. Cependant, un problème significatif est survenu, le gouvernement jamaïcain, en raison de ses liens étroits avec le leader cubain Fidel Castro, a imposé des sanctions commerciales contre les États-Unis, en réponse auxquelles le gouvernement américain a restreint les Américains de sortir de l'argent du pays. Bloquée avec ses gains en Jamaïque, Andrea a élaboré un plan brillant.
Elle a contacté son ami et producteur Greg Diamond, qui l'avait aidé à enregistrer des démos auparavant, et lui a demandé de venir en Jamaïque. Ils ont planifié d'utiliser les fonds d'Andrea pour enregistrer des chansons dans des studios jamaïcains, leur permettant de ramener les enregistrements aux États-Unis. Greg est arrivé avec une mélodie sur laquelle il travaillait mais qui manquait de paroles. Andrea et Greg se sont mis à travailler, rédigeant des paroles suggestives inspirées des expériences d'Andrea dans les films pour adultes. Bientôt, ils ont terminé la chanson intitulée « Mort, mort, mort », qui deviendrait l'un des morceaux les plus emblématiques du genre disco. En ce qui concerne les paroles de la chanson, Andrea a affirmé dès le début qu'elle en était l'auteur, mais officiellement, Greg Diamond est crédité, affirmant qu'il les avait écrites entièrement. Ainsi, la véritable paternité reste incertaine. Un fait intéressant est qu'en Jamaïque, Greg, Andrea et leurs amis se sont adonnés à de lourdes fêtes et à la consommation de drogue. Peu avant de retourner aux États-Unis, un criminel à qui ils devaient de l'argent pour des drogues a exigé le paiement. Ayant dépensé tout leur argent, les voyous étaient sur le point de nuire physiquement à Greg pour le persuader de payer. Pour éviter cela, Greg a conclu un marché avec eux, offrant l'enregistrement de « Mort, mort, mort » en paiement. Pour cette raison étonnante, la piste a été lancée en Jamaïque avant n'importe où ailleurs, plusieurs mois avant sa sortie aux États-Unis. C'est une histoire incroyable, n'est-ce pas? Laissez-nous un commentaire avec vos réflexions sur cette anecdote bizarre et dites-nous d'où vous nous regardez. De retour à New York, Andrea et Greg ont décidé de nommer leur projet musical Andrea True Connection. Ce nom englobait un groupe de musiciens talentueux choisis pour les sessions d'enregistrement et les tournées avec Andrea comme chanteuse principale. Pour ceux qui sont intéressés par plus de détails, parmi les musiciens d'Andrea True Connection se trouvait le guitariste Bruce Kulick, qui rejoindrait plus tard Kiss. Andrea s'est lancée dans une campagne de promotion personnelle acharnée, distribuant des copies du disque à travers la ville à tous les DJ, clubs et journalistes musicaux qu'elle connaissait. Elle fréquentait les clubs de New York, incitant les DJs à passer son disque, assistait à des conventions de l'industrie musicale et visitait des stations de radio, faisant tout son possible pour promouvoir l'album. Et tout cela en valait la peine. Peu à peu, la chanson a fait son entrée dans le Hot 100 chart et a continué à grimper. Finalement, elle a commencé à être diffusée sur les stations de radio du monde entier. Au début de l'été 1976, Mort, mort, mort a rencontré un succès significatif. Elle a atteint la 2e place sur les charts disco et la 4e place sur les charts Billboard. La chanson a également connu un succès dans une grande partie du monde, entrant dans le top 10 dans des pays comme l'Allemagne, le Canada, l'Irlande et le Royaume-Uni. En Amérique latine, elle est également devenue un énorme succès. Vous vous souvenez de cette chanson? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Au fait, voici un autre fait fascinant que tout le monde ne connaît pas. Le succès de « Mort, mort, mort » a été si immense qu'Andrea a même enregistré une version espagnole intitulée « Mas, mas, mas » qui a été publiée au Mexique. En fait, Andrea a enregistré 2 chansons en espagnol, une pour chaque face du single. L'autre chanson s'appelait « Le Na de Ti ». Ces enregistrements sont encore rares aujourd'hui, mais voici un extrait pour les curieux. Le disque a continué à bien se vendre et, avec son succès, est venu beaucoup d'attention. Andrea s'est retrouvée soudainement à faire des interviews partout, discutant de la chanson. Cependant, le principal sujet que chaque journaliste voulait aborder était le passé d'Andrea dans les films pour adultes. Au départ, elle était optimiste et sans remords, affirmant qu'elle n'avait aucun regret. Mais avec le temps, à mesure que les journalistes insistaient, elle a commencé à devenir irritée et évasive. Avant la fin de 1976, le premier album d'Andrea True Connection est sorti, intitulé d'après son tube et comportant un total de 5 morceaux, bien qu'aucun ne se démarque comme « Mort, mort, mort ». L'année suivante, en 1977, Andrea True Connection a sorti leur 2e album intitulé « White Witch », qui contenait 2 singles modérément réussis, « New York You Got Metro Dancing » et « What Is Your Name, What Is Your Number ». De juin 1976 à juin 1977, Andrea True Connection a fait une tournée incessante, donnant plus de 300 concerts en 12 mois à travers les États-Unis, le Canada, le Mexique et toute l'Europe. Ils ont même partagé la scène avec des artistes comme Meat Loaf et Kiss. Partout où Andrea allait,
ses concerts étaient toujours commercialisés avec des références à son passé dans l'industrie du film pour adultes. Dans certaines villes, les cinémas pour adultes profitaient de ses visites pour projeter ses films, générant une buzz significative. Dans les villes plus conservatrices, il était courant que des groupes religieux fassent campagne contre ses performances. Cependant, cela ne faisait qu'augmenter le succès de ses visites. Le projet Andrea True Connection a été un immense succès flamboyant, mais ce feu s'est éteint aussi rapidement qu'il s'était allumé, l'intérêt pour Andrea True Connection s'estompant après un peu plus de 2 ans de succès relatif. Peu à peu, la chanson a fait son entrée dans la liste des tubes et a continué à grimper. Au fil du temps, elle a commencé à être diffusée sur les stations de radio du monde entier. Au début de l'été 1976, More est devenue un énorme succès. Elle a atteint la 2e place sur le chart disco et la 4e place sur le chart Billboard. La chanson a également connu le succès dans une grande partie du monde, entrant dans le top 10 dans des pays comme l'Allemagne, le Canada, l'Irlande et le Royaume-Uni. En Amérique latine, elle est également devenue un énorme classique. Vous vous souvenez de cette chanson? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Au fait, voici un autre fait fascinant que tout le monde ne connaît pas. Le succès de More a été si grand qu'Andrea a même enregistré une version espagnole intitulée Más, qui a été publiée au Mexique. En fait, Andrea a enregistré 2 chansons en espagnol, une pour chaque face du single. L'autre chanson s'appelait Le Na de Ti. Ces enregistrements sont encore rares aujourd'hui, mais voici un extrait pour les curieux. Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec vos amis et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Veuillez vous abonner à notre chaîne. If you want